D'un gardien aux bras multiples à un arrêt qui a permis à Messi de remporter la Coupe du Monde. Voici les plus beaux arrêts de gardien de but de l'histoire de la Coupe du Monde. Et pour commencer, numéro 20. Lors du match de la Coupe du Monde 2026 opposant le Mexique à la Corée du Sud, le Mexique menait 1-0 et n'était plus qu'à 3 minutes de valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Comme on pouvait s'y attendre, les Coréens se sont jetés à l'attaque dans l'espoir d'un miracle, mais le gardien a réalisé ceci. Grâce à cet arrêt incroyable, le Mexique est devenu la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale 2026. Et on peut affirmer sans risque que le flambeau d'Ochoa a été transmis à la bonne personne. Mais alors que Rangel portait sur ses épaules tout le poids de l'histoire du football mexicain, le gardien suivant est devenu la nouvelle superstar du football. Numéro 19. Pour ses débuts en Coupe du Monde, le Cap-Vert était censé se faire écraser par l'Espagne, favorite du tournoi lors de son premier match. Mais dès le coup d'envoi, il est apparu clairement que le gardien du Cap-Vert était possédé par l'esprit de Manuel Neuer. Il a ouvert son best-of avec ce double arrêt. Et il n'a cessé de repousser toutes les attaques espagnoles, et à la fin du match, il totalisait 7 arrêts, signant ainsi l'une des plus grandes surprises de la Coupe du Monde 2026. Grâce à ses exploits, Vozinha est passé de 50 000 abonnés sur Instagram à plus de 16 millions, soit plus d'abonnés que Tom Brady. Bon sang, l'effervescence de la Coupe du Monde, c'est vraiment autre chose. Et si un débutant capverdien peut humilier l'Espagne dès sa toute première apparition, imaginez ce qu'un gardien nigérian ferait à un jeune Lionel Messi. Sauf que il est tombé sur Vincent Eneyama. Numéro 18. À 23 ans, Lionel Messi est arrivé à la Coupe du Monde 2010 en tant que tout nouveau vainqueur du Ballon d'Or. Déterminé à dominer le tournoi dès son tout premier match, le monde s'apprêtait à assister au spectacle de Messi. Sauf que il est tombé sur Vincent Eneyama, un gardien nigérian qui a décidé de faire ça. And wants it back and gets it back and Messi in the penalty area. Oh, it was nearly wonderful again. Mince, ce geste-là, c'est de l'argent pur et dur pour Messi. Mais Eneyama n'était pas d'humeur à distribuer des chèques. Mais je préférais affronter 4 tirs de Messi tout l'après-midi plutôt que d'être la seule barrière entre toute l'attaque de l'Équateur et le but pendant 90 minutes d'affilée. Avec une population de seulement 158 000 habitants, le Curaçao est devenu le plus petit pays à s'être jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Cependant, leur Coupe du Monde a mal commencé, puisqu'ils se sont fait écraser 7-1 par l'Allemagne. Personne ne leur donnait donc aucune chance face à l'Équateur lors de leur deuxième match. Et à peine 3 minutes après le coup d'envoi, le meilleur buteur de tous les temps de l'Équateur, Ener Valencia, s'est retrouvé seul face au but, mais Eloy Room a fait ça. Cet arrêt a donné le ton à toute la soirée, car Eloy Room en a enchaîné 15 autres, battant ainsi le record de la Coupe du Monde du nombre d'arrêts effectués en 90 minutes. Curaçao a tenu bon pour arracher un match nul 0-0 et a décroché son tout premier point en Coupe du Monde. Tout cela grâce à un gardien qui évolue habituellement devant quelques centaines de supporters le week-end. Mais aussi impressionnant que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qu'a accompli le gardien suivant. Lors de la Coupe du Monde 2014, au Brésil, les États-Unis affrontaient le Portugal de Cristiano Ronaldo en phase de groupe. Les deux équipes ayant désespérément besoin d'un résultat pour rester dans la compétition. Et après avoir ouvert le score, la partie semblait se transformer en promenade de santé. Mais alors que le Portugal pensait marquer son deuxième but, voilà ce qui s'est passé. Le match s'est terminé sur un score de 2-2, Howard a été élu homme du match, renvoyant Cristiano Ronaldo chez lui avant la fin de la Coupe du Monde. Mais dites-vous que ce ne sont là que 5 des 20 arrêts que nous vous avons préparés. Vous allez vraiment en avoir plein les yeux. Au programme, un gardien mexicain qui repousse un coup franc parfait de Toni Kroos, un attaquant qui se transforme en gardien et un vieil homme qui a tordu son corps d'une manière que la colonne vertébrale humaine ne devrait jamais pouvoir supporter.
Avant d'en arriver là, cependant, nous devons voir un arrêt réalisé par l'homme au point de fer. Lors des 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Brésil était littéralement au 7e ciel après avoir pris une avance de 4-0 face à une équipe sud-coréenne plutôt en difficulté. Mais juste après la mi-temps, les Coréens sont revenus en force. Et Hwang n'en croyait pas ses yeux. Alisson avait bloqué ce tir. C'était comme s'il faisait face à l'homme au point de fer. Mais alors qu'Alisson se contentait de préserver son invincibilité, le gardien suivant a dû faire face à toute la puissance des champions du monde en titre. À l'approche de la Coupe du Monde 2018, l'Allemagne était championne du monde en titre et venait de terminer les qualifications invaincue. Son premier match l'opposait au Mexique, et absolument personne sur Terre ne donnait la moindre chance au Mexique. Mais contre toute attente, le Mexique a ouvert le score, et soudain, la surprise était en marche. À l'approche de la mi-temps, l'Allemagne a obtenu un coup franc à un endroit idéal, ce qui a préparé le terrain pour cette action. Pour ne rien arranger, Ochoa a réalisé 9 arrêts ce soir-là, tandis que le Mexique accomplissait l'impensable en battant les champions du monde en titre. Mais Ochoa a au moins battu les champions du monde lors d'un match de groupe où le Mexique avait eu le temps de se remettre d'une erreur. Le gardien suivant était à 90 secondes de qualifier son pays pour son premier quart de finale de Coupe du Monde en 12 ans. Alors que l'Angleterre était à quelques secondes de son premier quart de finale de Coupe du Monde en 12 ans. Un long coup franc du gardien colombien a créé les conditions idéales pour que ceci se produise. Pickford s'est littéralement suspendu dans les airs pour réaliser cet arrêt. Malheureusement, tout cela n'a servi à rien lorsque Yerry Mina a marqué de la tête sur un corner, égalisant à 1 but partout et forçant les prolongations. Et si l'arrêt de Pickford n'a servi à rien, le gardien suivant a défié les lois de la physique. Mené 2-0 par une équipe allemande déchaînée, l'Angleterre n'avait d'autre choix que de tout donner pour tenter de revenir dans le match. Mais lorsque l'occasion rêvée s'est présentée, voilà ce qui s'est passé. Bon sang, je ne savais pas que les humains pouvaient se contorsionner ainsi. On pourrait tout aussi bien le qualifier de meilleur gardien de but de l'ère moderne. En parlant d'arrêts qui défient la logique humaine, le suivant n'a même pas été réalisé par un gardien de but. Lors du match de la Coupe du Monde 2010 opposant l'Uruguay au Ghana, les Ghanéens espéraient devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales du tournoi. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter une équipe regorgeant de gardiens de but de classe mondiale. Ainsi, lorsque la dernière occasion du match s'est présentée, Luis Suarez a réalisé un incroyable double arrêt pour empêcher le but. I don't say they apologize about that because the Ghana player missed a penalty, not me. It's not my fault because I don't miss the penalty. Maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, il est temps de passer à un tout autre niveau. Au programme, un gardien qui a reçu un appel téléphonique personnel du secrétaire américain à la défense, un gardien allemand qui a fait croire à tout un stade que le ballon n'avait jamais franchi la ligne, et un arrêt si emblématique qu'il a renvoyé chez eux les quintuples champions du monde sur leur propre continent. Mais avant d'en arriver là, nous devons découvrir le seul gardien de l'histoire du foot à avoir jamais remporté le ballon d'or. Cette vidéo ne serait pas complète sans rendre hommage au seul gardien de but de l'histoire du football à avoir remporté le ballon d'or. On le surnommait l'araignée noire, car rien ne parvenait jamais à passer ses 8 bras. Et lors de la Coupe du Monde 62, Lev Yashin a montré aux Chiliens de quoi il était capable. Mais alors que Yashin a bâti sa légende grâce à des arrêts tout à fait réguliers, le gardien suivant a contraint la FIFA à inventer de nouvelles règles.
Les rencontres entre l'Allemagne et l'Angleterre sont toujours un véritable spectacle footballistique. Et le match de la Coupe du Monde 2010 entre les deux pays n'a pas fait exception. Les Allemands ont rapidement pris l'avantage 2-0 avant que Matthew Hobson ne réduise le score à 2-1. Profitant de cet élan, Frank Lampard a tenté un tir et voici ce qui s'est passé. Le ballon avait clairement franchi la ligne, mais comme Neuer avait capté le ballon d'un geste vif, il n'y avait aucun moyen de prouver que c'était un but. Ce moment a toutefois inspiré la mise en place de la technologie sur la ligne de but et de la VAR. Et si un gardien peut faire croire à tout un stade que le ballon n'a jamais franchi la ligne, vous pouvez être sûr qu'un autre trouvera le moyen de renvoyer chez eux les quintuples champions du monde. Le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2010 en tant que quintuple champion du monde et favori pour le titre. Après 30 minutes de jeu contre les Pays-Bas, il menait déjà 1-0 grâce à un but précoce de Robinho. Et il dominait totalement les Néerlandais. Mais lors de l'action la plus marquante de tout le tournoi, Robinho a dribblé 2 joueurs, a fait une petite passe à Luis Fabinho qui a remis le ballon d'une talonnade à Kaka pour aboutir à ça. Ce gardien était un vrai casse-cou. Imaginez arrêter le but du tournoi juste parce que vous vouliez passer pour un héros. Si un gardien néerlandais a pu éliminer le Brésil d'une Coupe du Monde, vous pouvez être sûr qu'un Belge ferait exactement la même chose. Lors du match de la Coupe du Monde 2018 opposant la Belgique au Brésil, les Belges étaient sur le point de remporter une victoire surprise face à une équipe contre laquelle ils étaient censés perdre. Mais à quelques secondes de la fin, le ballon a été parfaitement servi à Neymar, qui n'en croyait pas ses yeux quand Courtois a bloqué son tir. Mais ce n'était qu'un arrêt. Le gardien suivant en a réalisé 16 rien que pour maintenir son pays en vie. L'effectif belge de la Coupe du Monde 2014 était tout simplement incroyable. De Bruyne, Hazard, Lukaku, Origi, Mertens, Fellaini et un jeune Thibaut Courtois dans les cages. Lorsque les États-Unis les ont affrontés en 8e de finale, les Américains n'avaient qu'une seule chance de s'en sortir. Et cette chance avait un nom, Tim Howard. Il n'a pas effectué un seul, ni 2, mais 3 arrêts incroyables pour maintenir ses coéquipiers dans le match. Bien que les États-Unis aient perdu 2-1 en prolongation, la performance fut si légendaire que le secrétaire américain de la défense lui-même a appelé Howard le lendemain pour le remercier d'avoir défendu l'Amérique. Et voilà, nous arrivons à notre top 5, où les arrêts ne sont pas seulement des moments exceptionnels. Il marque à jamais l'histoire de ce sport. Au programme, un gardien qui a repoussé une frappe de Zidane en prolongation d'une finale de Coupe du Monde, un arrêt qui a permis à tout un pays de remporter son tout premier titre mondial, et l'arrêt que Pelé lui-même a qualifié de plus beau qu'il ait jamais vu de sa vie. Mais d'abord, numéro 5. À la 26e minute du match entre le Brésil et le Mexique, Neymar pensait être sur le point de marquer un but rare de la tête. Malheureusement pour lui, Ochoa n'était pas d'humeur à faire des cadeaux. L'arrêt était si spectaculaire que tous les grands médias de la planète l'ont comparé à l'arrêt emblématique de Gordon Banks, que je vais bientôt vous montrer. Mais aucune compilation des meilleurs arrêts de la Coupe du Monde ne serait complète sans le légendaire Gianluigi Buffon. La plupart des gens se souviennent de la finale de la Coupe du Monde 2006 pour de nombreuses raisons. La défense impitoyable de l'Italie, les attaquants talentueux de la France et le tristement célèbre coup de tête de Zinedine Zidane. Cependant, il s'est passé quelque chose pendant le match qui aurait pu en changer complètement l'issue. À la 103e minute des prolongations, Zidane a eu un coup de tête libre dans la surface de réparation, qui allait sans aucun doute se transformer en but. C'est alors que Gianluigi Buffon a ruiné sa fin heureuse en faisant ça. Comment a-t-il pu arrêter ce tir à une distance aussi courte? J'ai tellement de questions.
Mais cet arrêt a permis de maintenir le score à égalité. L'Italie s'impose ensuite au tir au but. Je me demande, et si Zizou avait marqué ce but, nous n'aurions probablement pas assisté au célèbre coup de tête. En parlant de moments emblématiques, lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 entre l'Espagne et les Pays-Bas, le match s'est déroulé comme tout le monde s'y attendait. Deux très bonnes équipes s'affrontaient tactiquement pour tenter de se surpasser l'une l'autre. À la 61e minute, Arjen Robben a eu une occasion en or pour donner l'avantage aux Pays-Bas. Mais Casillas a réalisé l'un des plus grands arrêts de l'histoire du football pour empêcher un but certain. Robben n'en croyait pas ses yeux, tout comme les supporters présents dans le stade. L'Espagne a finalement remporté le trophée grâce à un but décisif d'Iniesta à la dernière minute. Pas étonnant que Casillas n'ait pas pu contenir ses émotions après le match. Le gardien suivant, en revanche, a dû garder son sang-froid pour contrer le plus grand joueur de sa génération. La Coupe du Monde 1970 au Mexique. L'Angleterre, alors championne du monde en titre, après son triomphe de 66, a été tirée au sort face au Brésil lors de la phase de poule. Une équipe brésilienne articulée autour du plus grand joueur de tous les temps, à peine 10 minutes après le coup d'envoi, Jairzinho a dribblé son adversaire sur la droite et a centré. Pelé s'est élevé au-dessus de tout le monde, a placé une tête puissante en direction du coin inférieur du but, mais Banks a réussi à la repousser. Pelé lui-même a déclaré que c'était le plus bel arrêt qu'il ait jamais vu de sa vie. Le Brésil a tout de même remporté le match 1-0, mais la seule chose dont tout le monde se souvient de cette rencontre, c'est ce gardien anglais qui a réussi d'une manière ou d'une autre à repousser le ballon sur la ligne. Mais même un moment aussi emblématique fait pas le figure face à ce qui va suivre. La finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la France a été un match historique, soutenu par les fans de Ronaldo, et les Français visaient un deuxième titre consécutif. De leur côté, Messi et l'Argentine espéraient remporter le seul trophée international qu'ils convoitaient depuis si longtemps. Dès le début du match, les Argentins se sont montrés plus déterminés et ont pris, à juste titre, une avance de 2 buts. Mais alors que la fin du match approchait à grands pas, la France est revenue dans la partie grâce à un doublé rapide de Kylian Mbappé. Les équipes ont continué à se livrer un combat acharné pendant les prolongations. Pour arriver à un score de 3-3. À moins de 30 secondes de la fin, voilà ce qui s'est passé. C'est sans aucun doute le plus bel arrêt de l'histoire de la Coupe du Monde, car je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si ce ballon était rentré. Simplesmente desabou. Mais parmi tous les moments qui ont donné lieu à ces arrêts, la Coupe du Monde elle-même recèle les histoires les plus folles que le football ait jamais connues. Et l'histoire de son origine mêle guerre, politique, tragédie et un Français qui a passé 2 ans à supplier les pays de donner une chance à son idée folle. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir toute l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.